Pour ce mois de juillet, on se retrouve avec la 7e gardienne du cycle, celle qui aime toute chose. Sa couleur est le jaune. C'est la mère de l'amour inconditionnel et de tous les actes de plaisir. La gardienne de la sagesse sexuelle et du respect de soi. L'amoureuse sensuelle. La mère nourricière. La chaleur féminine. La gardienne des besoins de la famille. Elle nous enseigne à mettre en œuvre le respect, la confiance et l'intimité dans toutes les relations, à aimer tous les aspects de notre vie, ses leçons, la sexualité et l'existence physique, à être une femme aimante, une mère qui prend soin, une amoureuse sensuelle et une amie en qui on peut avoir confiance, à se pardonner à soi-même et aux autres en développant l'acceptation et en fuyant les critiques. Elle nous enseigne à aimer la vérité. Bonjour à tous, alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Stéphanie, je suis énergéticienne et j'initie aussi au cercle des 13 gardiennes suite à mon initiation au cercle en 2021, c'était pour la session 2021-2022 et depuis voilà je chemine au fur et à mesure avec ces gardiennes. Donc c'est vrai que vous pouvez acheter le livre de Jamie Sam, le lire seul et suivre ses enseignements, mais c'est vraiment pas la même chose que quand on est en cercle, on se regroupe et qu'on échange entre femmes. Donc là principalement je travaille avec les femmes, donc ce sont des cercles réservés aux femmes et par la suite oui j'ouvrirai à des cercles mixtes aussi parce que je pense que c'est quelque chose qui m'appelle, mais c'est pas encore pour tout de suite. Donc voilà, je laisse les choses se faire, je laisse les choses se mettre en place comme on est toujours en cheminement, hein. C'est pas parce que on a l'impression d'avoir étudié, de savoir, d'avoir avancé que ça y est le chemin s'arrête. Non, on est qu'au commencement, on est toujours en chemin, on est toujours en train d'évoluer. Si jamais on était arrivé, je pense que nous ne serions plus incarnés sur cette terre, nous serions des maîtres ascensionnés. Donc vous l'aurez compris, dans le développement personnel, en fait, ça ne s'arrête jamais. Une fois qu'on s'est lancé, eh bien, on continue, on avance, on évolue. Et même si parfois on a l'impression de se retrouver un petit peu coincé dans la même situation, sachez que vous avez quand même appris des choses, vous avez quand même des connaissances, vous avez quand même avancé, donc vous n'êtes pas tout à fait au point de départ. Vous avez fait un tour de votre cycle sur votre roue de médecine, vous avez l'impression d'être revenu, mais en fait, vous êtes revenu avec des connaissances, avec de l'expérience, avec des acquis et qui vous permettent encore d'avancer. Alors aujourd'hui, la gardienne qui nous intéresse, donc c'est la 7e du cycle, celle de juillet, dont sa couleur est le jaune, c'est celle qui aime toute chose. Elle nous invite un petit peu à nous interroger sur cette notion d'amour. Comment arriver à parvenir à cet amour inconditionnel, comment le ressentir, et pour soi, autour de soi, pour les autres, voilà, c'est un petit peu, elle nous amène à réfléchir sur ça, qu'est-ce que l'on aime? Alors on peut prendre plusieurs points de vue pour analyser un petit peu tout ça, un petit peu checker où on en est. Alors on peut prendre en premier par exemple l'amour de soi, parce que c'est important de s'aimer déjà soi-même avant de pouvoir aimer autrui ou se faire aimer. Ça part toujours en premier de soi et c'est le travail bien évidemment le plus difficile à faire. Je peux vous inviter là à vous questionner en fait quelles sont vos qualités, qu'est-ce que vous aimez chez vous. Alors que ce soit un détail physique, vous pouvez aimer vos yeux, vous pouvez aimer votre silhouette, vos mains, vous pouvez aimer votre personnalité aussi, un point précis, vous trouvez que vous avez beaucoup d'humour, vous trouvez que vous êtes un bon orateur ou une bonne oratrice. Voilà, cherchez un point que vous aimez chez vous, un point ou même plusieurs. Vous pouvez même les classer, hein, mettre voilà ce que vous aimez chez vous physiquement, ce que vous aimez chez vous intellectuellement, psychologiquement, émotionnellement. Parce que ça aussi, ça fait partie des choses que vous pouvez aimer, hein, être sensible, avoir cette empathie pour les autres, cette bienveillance, ce sont des qualités, hein, même si parfois dans notre société, ça peut être décrit comme des faiblesses, hein, on va pointer les gens en disant « Ah, tu es trop gentil », le nombre de fois où j'ai entendu ça, mais en fait on peut pas être trop d'une qualité, c'est juste qu'on a cette qualité et on l'a développée, mais on peut jamais être trop d'une qualité, ça c'est une déformation de la langue qu'on utilise.
réalise. Donc voilà, un petit peu lister ce que vous aimez chez vous et pourquoi pas lister ce que vous aimez un petit peu moins et essayer d'apporter un autre regard. Essayez, tout ce qu'on qualifie en fait de défaut, essayez de vous dire, bah d'accord, alors il peut y avoir ça, mais comment je peux le transformer pour que ce soit un atout. Donc par exemple, je reviens à trop gentil, donc les gens l'associent aussi à une personne qui se fait avoir, qui se laisse faire, qui est un peu trop naïve, qui donne trop sa confiance. Et au final, bah, si vous avez ça, comment vous pouvez transformer ça en force? Bah oui, c'est être gentil, de continuer à être empathique, à apporter de l'amour et de la bienveillance envers tout le monde, hein, même quand c'est difficile et que c'est face à des personnes un petit peu plus compliquées, on va dire. Les personnalités toxiques, j'en avais déjà parlé dans d'autres podcasts, donc voilà, je pense à ça. Comment on peut, malgré tout, même si on se retrouve dans une situation un petit peu complexe, comment on peut apporter un autre regard en y mettant de l'amour, même si on n'est pas d'accord, même si on reçoit parfois la colère de la personne en face. Il faut se rappeler qu'après tout, en face de nous, c'est juste un humain et que lui aussi est traversé par des émotions. Et donc, nous aussi, parfois, on peut être dans cet état de colère, d'énervement et de le projeter sur autrui. Par effet miroir, en fait, on se reconnaît dans les traits de l'autre aussi dans sa colère parce que la colère fait aussi partie de nous. Donc essayez d'apporter un autre regard sur ces défauts qu'on vous a peut-être parfois un petit peu posés, qu'on vous a même parfois imposés, même dans l'enfance, hein, qui ont été après par la suite impactants en grandissant. Voir comment ce qu'on vous avait qualifié de défaut, comment vous pouvez en tirer une force. Je vais prendre un exemple. On m'avait dit, j'espère que la personne qui est auteur de ces paroles n'écoute pas ce que je suis en train de dire parce que forcément ça la concerne. Cette personne m'avait dit que je ne pourrais jamais être professeur des écoles parce que ma voix était horrible et qu'il fallait absolument que je me fasse opérer des cordes vocales. Donc voilà, j'ai une voix très douce, très enfantine, hein, plutôt dans les aigus. Et j'ai gardé cette trace en moi de ma voix, en fait, elle est horrible, elle est moche, il faut pas qu'on l'entende. Donc pendant longtemps, je me suis tue. Et aujourd'hui, si vous me suivez depuis un moment, vous savez que je fais de podcasts, que je prends plaisir à parler. Et finalement, j'ai écouté ma voix, en fait, elle est pas horrible du tout. Et donc je ne me suis jamais fait opérer des cordes vocales et j'ai pu être professeur des écoles et les enfants m'écoutaient parce que justement je pense que cette douceur ça apportait aussi un côté apaisant pour les enfants, donc notamment les plus petits. Ça avait quand même ce côté un petit peu berçant et maternant, et retrouver ça. Donc au final, non, ça m'a jamais porté préjudice. Et au contraire, quand j'ai élevé la voix pour exprimer un désaccord, là au contraire ça portait un petit peu le ton, et même quand je haussais le ton ça créait plutôt un choc parce que les enfants avaient plutôt l'habitude d'entendre une voix douce, donc ils savaient que quand je m'exprimais autrement, c'est que là c'était non, c'était la limite qu'il ne faut pas dépasser. Donc au final j'ai jamais eu de soucis de ce côté-là. Donc voilà une chose que on avait implanté en moi, une graine où ma voix était horrible, où je ne pouvais pas m'exprimer pendant très longtemps. J'ai été silencieuse. Durant toute mon enfance, je ne parlais pas ou très peu parce que forcément on m'avait dit que j'avais une voix trop aiguë, que j'avais une voix d'enfant. Même adulte au téléphone, on me demandait est-ce que tu peux me passer ton papa ou ta maman, donc du coup je disais non, en fait je suis toute seule chez moi. On faisait quoi, mais tu es toute seule chez toi? Non mais en fait j'ai 18 ans, je suis adulte, enfin voilà. Donc pendant très longtemps c'est resté. Donc voilà, cherchez les choses que d'autres personnes vous ont dit sur vous, qui a peut-être été impactant, et voir comment finalement vous pouvez changer votre regard sur ces défauts que l'on vous a mis en tête, que l'on vous a donné, que vous n'avez pas forcément, parce que vous avez le droit aussi de penser l'inverse. Ce n'est pas parce que quelqu'un vous dit ta voix est moche qu'elle est moche. En fait, c'est lui qui l'aime pas, mais ça veut pas dire qu'elle est moche. Peut-être que pour d'autres, elle est belle, peut-être que pour d'autres, elle est apaisante. Vous qui m'écoutez aujourd'hui, vous allez peut-être me mettre un commentaire en disant non, moi j'aime bien ta voix, elle m'a pas choquée. Enfin, donc essayez de modifier le regard en vous disant c'est la vie d'une personne. Mais est-ce que c'est mon avis? Est-ce que c'est réellement ce que je pense? Est-ce que j'ai l'impression de... Alors après, effectivement, si vous trouvez que oui, vous avez ce défaut-là, essayez de voir dans votre
quotidien, qu'est-ce que vous pouvez faire pour transformer ce défaut pour que ça devienne une qualité, que ça devienne une force. Voilà, si vous estimez qu'il y a un point où vous êtes plus faible, plus sensible, essayez de le transformer, de le transmuter pour que ça devienne votre force au final. Donc voilà, moi ma voix était horrible, j'ai fait des podcasts et au final maintenant j'apprends à m'exprimer, à oser m'exprimer, à porter ma voix. Et vous savez, le chakra de la gorge, c'est aussi l'expression de soi qu'on montre au monde, oser prendre sa place dans le monde. Donc il y a toute une symbolique aussi derrière, oser porter sa voix, oser présenter sa voix, c'est aussi oser prendre sa place dans le monde, oser exister, oser se montrer aux autres, oser s'exposer. Donc il y a plein de choses derrière qui sont impactants dans ce qu'on vous a dit. On vous a mis une barrière en disant ça va pas. Et il faut essayer d'aller au-delà de la barrière et de dire si, ça va finalement. Tout va bien, je peux y aller, je peux m'exprimer. Donc mettez-moi un commentaire comme ça sous la vidéo pour me dire ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous en pensez ça des personnes qui vous disent votre voix est moche, tu n'as pas le droit de t'exprimer, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, vous alors ma voix, est-ce qu'elle est si moche que ça vous qui me suivez, ceux qui me suivent pour les podcasts depuis un moment, c'est le moment de vous exprimer aussi par écrit. Voilà, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Et si jamais vous avez un point bloquant comme ça, parce qu'on vous a pointé du doigt sur une problématique, n'hésitez pas à venir m'en parler, à partager, peut-être qu'on pourra trouver une solution ensemble, j'aurai peut-être des idées. Parce que là j'ai pris un exemple sur moi-même, parce que comme je vous ai dit, je partage pas sur les autres, les confidences qu'on me dit en rendez-vous individuel, parce que forcément j'ai une déontologie, je ne partage pas. Mais voilà, si vous avez une problématique, si vous souhaitez en parler, vous pouvez en parler en direct sur les réseaux sociaux, mais si vous voulez que ce soit plus privé, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message et je répondrai avec plaisir. Cette gardienne, celle qui aime toute chose, vient nous interroger sur cet amour que l'on a pour soi. Donc ça, c'est le premier point que je viens d'évoquer. Le deuxième point, ça serait un petit peu l'amour qu'on porte pour les autres. Alors dans les autres, on peut mettre les autres humains, mais on peut mettre aussi toutes les autres formes de vie. Si on revient à la première gardienne, celle qui parle à ses proches, elle nous invitait aussi à apprendre à entrer dans l'espace sacré des autres avec respect. Donc par exemple, quand vous allez en forêt, à entrer dans cette forêt en vous présentant aux gardiens de la forêt, en y entrant en conscience, en vous présentant aux arbres, vous allez y mettre votre énergie. Donc entrez-y en conscience en disant hop, je rentre, je viens me promener, je partage un moment avec vous, et essayez de ne rien laisser comme détritus, déchets ou autres, parce que vous êtes juste un visiteur à cet endroit. Donc c'est mieux quand vous passez sans laisser de traces. C'est pour ça aussi qu'aujourd'hui on a beaucoup de problèmes avec l'écologie, parce que on s'est approprié les lieux comme si que c'était à nous, comme si que c'était chez nous, et on a oublié qu'il y avait de la vie. Les arbres sont vivants. Les espèces animales qui sont vivants, les insectes, il y a tout un écosystème, un équilibre déjà existant, qui n'a pas forcément besoin de l'intervention de l'homme. Bien au contraire, sans nous, la planète, elle continuera à vivre, alors que nous ne pouvons pas vivre sans la planète, il faut bien s'en rendre compte. Donc c'est pour ça aussi qu'on a ce déséquilibre, parce qu'on a oublié de faire les choses en conscience. Donc quand vous allez, d'ailleurs quand vous allez chez quelqu'un, vous n'entrez pas comme ça en ouvrant la porte, vous attendez, vous sonnez à la porte, vous attendez que la personne vous ouvre. Là, il faut se dire que quand vous entrez dans un espace sacré comme la forêt, c'est un petit peu la même chose. Il faut laisser aux gardiens des lieux le temps d'apprivoiser votre énergie, de voir un petit peu qui vous êtes, quelles sont vos intentions, pour entrer en contact avec eux. Plus vous prendrez l'habitude en plus de faire ça, d'aller en nature et de prendre contact avec les gardiens, et plus vous serez réceptif. Au début, ça peut vous paraître un petit peu farfelu ce que je vous dis, vous allez me dire non mais Stéphanie elle a craqué, il n'y a pas de gardien, il n'y a rien. Mais plus vous allez le faire, et plus vous allez être sensible aux vibrations des arbres, à leurs énergies, aux vibrations des esprits, des lieux, de tout ce qu'il peut y avoir. Au fur et à mesure, vous allez apprendre à vous connecter à toutes ces choses-là, mais c'est vrai que ça se fait petit à petit. Si vous n'êtes pas ouvert, forcément vous ne sentirez rien, mais si vous êtes ouvert et que vous essayez d'y aller en conscience,
conscience, vous allez vous rendre compte au fur et à mesure de toutes ces petites choses. Donc voilà, le respect d'autrui, l'amour des autres, c'est pas seulement que pour les humains. Évidemment, on a plus d'interactions dans nos sociétés avec les humains, hein, surtout quand on vit en ville, comme moi. Mais au final, on peut trouver aussi tout ce qu'il y a autour, toute la vie qu'il y a autour, les arbres, les oiseaux. Moi, je passe beaucoup de temps avec toutes les petites bêtes de mon jardin. Donc là, c'est principalement les oiseaux, il y en a beaucoup. Les arbres aussi, quand je me connecte avec eux, en plus c'est très très drôle parce que ils sont pas forcément hauts, hein, parce que ce sont des haies, donc à peu près 1,80 m, hein, on doit pas laisser plus haut et dépasser, hein, pour la copropriété. Quand je me connecte à eux, que je m'enracine au sol et que je m'enracine à eux, je sens leur énergie qui est juste immense. Et à ce moment-là, moi je deviens toute petite, une lilliputienne par rapport à eux, et eux ils prennent une ampleur et ils ont une densité et cette immensité qui est assez forte, voilà. Je ne sais pas comment décrire mieux. Je me connecte aussi aux animaux environnants, donc j'ai des petites souris aussi dans le jardin, donc j'en ai 3, donc c'est plutôt des alliés, donc je les protège du mieux que je peux. J'essaie de leur faire des petits abris pour que les chats ne viennent pas trop les embêter, puisque bon, c'est la nature, hein, il y a des chats aussi, hein, en ville, hein. Le chat est un chasseur, donc s'il a besoin de se nourrir, de toute façon, il les chassera. Actuellement aussi, j'ai beaucoup de gendarmes. J'en avais pas avant. J'avais pas toute cette vie d'insectes. Même les plantes, elles avaient plutôt tendance à mourir. Et c'est vrai que depuis que je ne suis plus professeure des écoles et que je me suis lancée dans mon activité d'énergéticienne, les plantes poussent mieux. Donc comme quoi, notre énergie a aussi un impact sur notre environnement. Et c'est là qu'on s'aperçoit qu'on est vraiment connecté à notre environnement, même sans s'en rendre compte. Parce qu'au final, quand ça ne va pas dans la profession, quand on n'est pas au bon endroit, ça a un impact sur toute cette vie qui était autour. J'ai même des sauterelles, des criquets, donc voilà, je vous dis ça, je suis vraiment en ville, au milieu de la ville, avec mon petit jardin, mais voilà, j'ai toute cette vie qui est là. À un moment, on avait un hérisson, donc je sais pas où il est parti. Bon, j'ai pas encore vu de renard, etc., mais bon, on ne sait jamais, hein, ça pourra peut-être se présenter, hein. J'en avais vu quand j'étais en vacances à la Seine-sur-Mer, il y en avait beaucoup en ville. Ça, c'était quand le chat s'était échappé. Peut-être qu'un jour, je vous en parlerai, je ferai un podcast dessus, c'était assez drôle. Et du coup, voilà, c'est plus là que j'avais vu des renards en ville. Mais voilà, il y a tout cet environnement, donc pensez à cet amour, à ce respect des autres et des humains, même quand on n'est pas d'accord, même parfois quand c'est difficile, hein. Laissez à l'autre son avis, son énervement, sa colère, et restez dans votre énergie, ça n'a pas vraiment d'importance. L'autre, il pense à ce qu'il veut, il fera ce qu'il veut. De toute façon, ça changera pas grand-chose. Ne vous remettez pas toujours en question sur vous-même. Je le dis assez souvent, remettez-vous en question à partir du moment où ça rentre en résonance avec votre vérité. Vous voyez, là, quand on m'avait dit que ma voix était horrible, je me suis tue parce que j'ai donné crédit à ça. Aujourd'hui, si on me dit ma voix est moche, je dirais simplement, m'écoute pas mes podcasts, t'embête pas à écouter, m'écouter parler pendant 40 minutes. Si c'est horrible, fais autre chose. Fais autre chose qui te passionne. Et ça sera un petit peu aussi le troisième point. Donc voilà, s'aimer soi-même, apprendre à aimer les autres dans leur vérité, même quand c'est compliqué, à rentrer aussi avec respect dans l'espace des autres, donc ça rejoint la première gardienne. Et pour les passions, les activités, c'est bien de faire aussi des choses qui vous font plaisir, hein. C'est ce que cette gardienne nous rappelle aussi, hein. Elle nous fait appel à tous ces actes de plaisir, donc elle parle aussi de sexualité, mais du respect de soi, de ne pas l'offrir non plus à tout le monde et n'importe qui, ne pas laisser entrer tout le monde dans son espace sacré. Donc voilà, vous entrez dans l'espace sacré des autres avec respect, mais ayez aussi du respect pour vous qui rentrent dans votre espace sacré avec ce respect-là, et ne les faites pas entrer s'ils ne l'ont pas. Et donc le troisième point que vous pourrez voir, ça serait de mettre en pratique, d'essayer de trouver des activités qui vous font plaisir, et essayer d'avoir ces activités, de faire ces activités un petit peu quotidiennement. Donc si par exemple pour vous, ce qui vous fait plaisir c'est de méditer, essayez de vous consacrer 10 minutes quotidiennement à la méditation.
peu importe votre emploi du temps, votre énervement, votre excitation de la journée, si c'était pénible, essayez de consacrer cet espace. Donc soit vous le ritualisez tous les matins, le midi, le soir, soit vous ne le ritualisez pas et vous dites je le ferai quand je pourrai dans ma journée, au moment où j'en aurai besoin, mais je le ferai. C'est important de se donner ces activités pour soi. Déjà aussi, ça va vous recentrer sur vous et vous redonner l'amour de vous-même parce que vous allez vous consacrer du temps, même si au début c'est très court. Essayez de faire ça quotidiennement. Si pour vous c'est le sport, eh bien par exemple pour aller au travail quand il fait beau, dites voilà, je vais y aller en marchant, je vais rentrer le soir en footing, en courant, je vais y aller en vélo. Faites ces activités que vous pouvez caler dans votre quotidien, qui vous font plaisir. Si c'est lire un livre, vous choisissez, voilà, tous les jours, je vais lire 10 minutes. Même si ma journée a été longue, même si c'était difficile, ça va déjà refaire redescendre la pression. Et en plus, vous allez libérer toutes ces hormones voilà, de bien-être. Donc c'est important d'en avoir conscience un petit temps, mais quotidiennement. Même si au début c'est pas beaucoup, parce que si vous voulez vous lancer tout de suite dans 1 heure de méditation, si vous n'avez pas l'habitude de méditer, ça va être très compliqué, hein, surtout les moments où vous êtes agité. Et finalement, vous allez voir que si vous commencez par des toutes petites séances, donc là je vous invite à regarder la vidéo d'ancrage, vous prenez cette vidéo-là, vous faites tous les jours un ancrage, voilà, vous vous connectez aux arbres si vous avez un jardin, aux arbres de votre environnement, de votre jardin. Voilà, apprenez à tester cette énergie, à voir un petit peu ce que ça donne. Et voilà, vous faites ça un petit peu quotidiennement. Si ça allait vous balader, essayez d'aller vous balader voilà, en rentrant du travail, en allant au travail, entre midi et 2. Je sais qu'il y en a, ils aiment bien faire ça, hein. Ils font ça aussi pendant la pause du midi, s'offrir du temps. Essayez de trouver le petit truc qui fait que quotidiennement vous allez au moins faire une activité qui vous fait plaisir. Si après vous avez plus de temps que vous souhaitez en faire plus, si vous souhaitez méditer le matin, faire du vélo pour aller au travail, le midi aller vous promener, le soir rentrer en vélo, voilà, si vous arrivez à avoir même plusieurs activités, c'est très bien. Mais si vous n'en faites qu'une, c'est très bien aussi. Mais l'important, c'est de le faire. Si vous avez aussi une passion qui demande peut-être plus de temps, donc par exemple comme faire de la peinture, de la sculpture, sortir dans des musées, programmez-le voilà, 1 fois par semaine. Vous allez vous consacrer par exemple tous les samedis à votre passion, à la peinture, à votre sport, voilà, si vous avez envie de faire, si vous aimez le vélo, vous avez envie de faire plus longtemps du vélo, consacrez voilà, plus de temps dans vos temps libres à ces activités qui vont vous plaisir, parce que ça va être aussi des activités ressourçantes. Vous allez voir que le faire quotidiennement, alors au début c'est dur, ça peut fatiguer parce que vous allez rajouter une activité dans votre journée, donc je sais à quel point quand on est accaparé par le travail, les journées peuvent être longues et fatigantes. Donc au début ça va être encore plus fatigant, mais après vous allez voir, ça va être de la bonne fatigue qui va vous libérer les bonnes hormones en fait pour justement ne plus être fatigué, et ça va créer au contraire voilà, l'adrénaline qui fait que vous allez vous sentir bien, vous sentir mieux dans votre corps. Même quand on reprend une activité physique, au début ça semble dur, on a envie de lâcher prise et de laisser tomber plutôt. Je sais pas pourquoi je dis lâcher prise, mais enfin plutôt de laisser tomber. Et au contraire, c'est là où il va falloir s'accrocher. Ça va être dans les moments où ça va être le plus difficile que c'est là où il faut s'accrocher et se donner plus de temps. Donc voilà, il faut un petit peu raisonner à l'inverse, ne pas baisser les bras au moment où ça semble compliqué, mais plutôt se dire ouais, aujourd'hui ça va être difficile, mais je vais quand même le faire. Parce que je sais que derrière, je vais être super content parce que je l'ai fait, ça va me faire du bien. Et puis c'est important quoi. Donc voilà, essayez de trouver des activités qui peuvent vous faire plaisir quotidiennement, et des activités voilà, que vous pouvez faire plus ponctuellement 1 fois par semaine, voire par exemple si vous aimez bien aller dans les musées, voire 1 fois par mois, parce que vous n'allez peut-être pas arriver à y aller forcément toutes les semaines, mais voilà, vous pouvez prospecter sur des expositions, des exposants qu'il peut y avoir, et vous dire voilà, 1 fois par mois je vais découvrir un nouvel artiste, je vais découvrir un nouveau lieu, voilà, ou vous émerveiller aussi tout simplement dans la nature. Parfois même rester silencieux, donc là on pose son portable, hein, on l'oublie un petit peu.
Donc c'est ce qu'on fait là d'ailleurs en initiation chamanique. C'est pour ça aussi que j'ai mis du temps à faire cette vidéo qui du coup se transforme plus en podcast sur cette mère originelle, sur cette 7e mère, parce que ça n'était pas prévu. En fait, c'est une initiation que j'attends depuis 3 ans, que je ne pouvais pas faire parce que forcément demander à Éducation nationale du temps en plus en dehors des vacances scolaires, c'est juste mission impossible. Ensuite, je n'avais pas le financement, et là j'avais le financement et le temps, donc je me suis dit voilà, c'est le moment d'y aller, mais c'était pas vraiment prévu, vu que ça faisait 3 ans que j'y réfléchissais, et là l'occasion s'est présentée, donc j'y suis allée. Donc voilà, j'avais déjà programmé en plus les vidéos de juillet-août, mais j'avais pas préparé pour les 13 gardiennes, parce que j'aime bien le faire le jour J où c'est la nouvelle lune. Là vous voyez, on n'est absolument pas à la nouvelle lune, on approche même plutôt de la pleine lune quand je vais faire cette vidéo podcast. C'est plus un podcast qu'une vidéo. Donc c'est quelque chose qu'on nous demande de laisser notre portable, tout ce qui peut nous perturber les écrans, pour un petit peu se recentrer sur soi et être en connexion avec la nature. Donc même prendre juste du temps pour s'émerveiller des choses qu'il y a autour de vous, de la nature. Alors parfois ça peut paraître un peu étrange, hein. Moi quand je passe du temps à regarder les souris dans le jardin, vous allez me dire Stéphanie elle a un grain, qu'est-ce qu'elle fait à regarder ces souris dans le jardin? Super passionnant. Mais en fait, oui, on tire beaucoup d'enseignements déjà des animaux, des êtres vivants qu'il y a autour de nous. Et prendre ce temps aussi, prendre ce temps de s'émerveiller dans la nature, ça permet aussi, c'est à ce moment-là où en fait tous les apprentissages que l'on a, un petit peu sans gramme, sans code en nous, c'est là où tout va s'imprégner en nous. C'est un petit peu la même chose avec les élèves, ça peut vous paraître étrange, mais les élèves apprennent au moment où ils sont en fait pendant les vacances, tout ce qu'on leur a dit avant. Donc tout ce qu'on leur a enseigné pendant la période, c'est là où ça va vraiment se consolider et s'inscrire en eux, c'est pendant les vacances quand ils vont faire absolument autre chose. Donc quand ils vont faire des balades à vélo, quand ils vont jouer aux cartes avec vous, quand ils vont jouer aux jeux de société. Donc la même chose, hein, on évite aussi les écrans, surtout pour les enfants. Mais tout ça, ça permet d'acquérir, d'intégrer tous ces apprentissages qu'ils ont vus en classe. Donc nous, à chaque fois, quand on revoit les enfants en fait après 2 semaines de vacances, on voit l'évolution, on voit ce qui a été imprimé, on voit ce qu'ils ont compris. Donc c'est pour ça que c'est super important les vacances. Donc il y a l'éducation nationale parfois qui voudrait les réduire, mais en fait les réduire ça veut dire empêcher les enfants d'intégrer leurs acquis. Alors je sais pas trop quel intérêt de les réduire, parce que c'est à ce moment-là où tout s'imprègne. Et à chaque fois vous le verrez, hein, à chaque fois qu'il y a les vacances, les enfants ils font un bond en avant. C'est toujours comme ça que ça marche, c'est assez impressionnant, c'est assez magique, et c'est pareil pour nous adultes. Quand on apprend des choses, si vous voulez les intégrer dans votre corps, prenez ce temps pour vous émerveiller des choses simples de la vie, et c'est à ce moment-là où en fait tout va s'intégrer. Voilà, je sais pas comment mieux vous expliquer ça, mais voilà, c'est important de le faire. Donc vous pouvez aussi avoir dans vos activités de plaisir, ça va être aussi à ce moment-là où tout va s'intégrer à votre corps. Parfois même on vous dit la nuit porte conseil, parce que c'est à ce moment-là où en fait techniquement vous faites rien, hein, vous êtes juste allongé. C'est à ce moment-là où en fait toutes les idées viennent et que vous laissez le corps se reposer et vous permettez à la solution de se présenter. Donc c'est toujours dans ces moments où on a l'impression que l'on ne fait rien, que en fait on fait beaucoup. Même chose comme les pleines lunes, des périodes où énergétiquement ça va être plus fort, ça va être plus remuant. Si vous prenez du temps pour vous poser, c'est là où vous allez vous rendre compte que vous êtes en train d'intégrer beaucoup de choses. C'est des périodes comme ça où vous vous rendez compte que ah oui, là je suis fatiguée, donc vous n'avez pas forcément fait plus que d'habitude, mais vous allez vous rendre compte que oui, il y a des choses qui passent et vous êtes plus fatigué que d'habitude. Donc voilà, c'est ces périodes-là en fait où il va falloir aussi apprendre à s'écouter, parce qu'on utilise aussi beaucoup de choses pour se substituer. Donc la fatigue, on utilise beaucoup le café pour échapper à cette fatigue et un petit peu ne plus l'avoir, et toujours être efficient, efficace, toujours pour le travail. Généralement, quand on est en vacances même, on diminue plutôt le café. Enfin, en général, après il y a des gens qui aiment beaucoup, mais c'est vrai que si vous arrivez un petit peu à couper, à vous déconnecter et à être plus en accord avec votre corps, avec votre cycle, écoutez ces moments de repos dont vous avez besoin. Et parfois ça va vous paraître un peu bête en vous disant
j'ai un peu rien fait là, je me suis un peu que reposée, j'ai pas avancé, mais vous allez prendre de l'avance en fait sur ce que vous voulez mettre en place pour la suite parce que votre corps va intégrer, les apprentissages vont être là et finalement vous allez avancer plus vite que ce que vous avez l'impression quand vous êtes dans l'agitation quotidienne en permanence. Vous pouvez pas avancer, progresser parce que vous êtes déjà toujours en action, donc vous ne prenez pas le temps. Donc c'est vrai que si vous arrivez à des moments, donc je vous dis pas forcément tous les jours de ralentir, mais s'il y a des moments où vous arrivez à ralentir, et bien profitez de ces instants-là parce que vous verrez que finalement ils seront plus enrichissants pour votre avancée. Je ne pensais pas parler autant avec cette gardienne, celle qui aime toutes choses. Je me trouvais pas vraiment connectée. Autant il y a d'autres gardiennes avec qui je suis très très connectée, autant celle-ci me parlait peu. Et en plus, je m'étais dit, mince, j'ai pas fait la vidéo donc à la nouvelle lune là, pour celle qui aime toutes choses, pour ceux qui suivent le cycle des 13 gardiennes. Et je me disais, mince, je l'ai pas fait dans les temps. Mais au final, je m'aperçois que c'était juste comme ça parce que ce qu'elle nous enseigne quand même, c'est de faire des choses qui nous font plaisir et de s'écouter soi. Et finalement, vous voyez, je suis partie en initiation chamanique, j'ai un peu fait quelque chose qui me fait plaisir et je me suis écoutée. Donc au final, c'est juste comme ça. J'avais peut-être besoin d'arrêter, de prendre ce temps aussi pour moi parce qu'au final, en étant professeur des écoles, on travaille un petit peu tout le temps. Même si les personnes ont l'impression qu'on ne travaille pas, on est toujours en réflexion de comment faire les choses, comment améliorer ceci pour tel enfant, pour la spécificité de celui-ci, etc. Parce que les enfants sont différents et c'est important d'adapter pour chacun. Enfin, en tout cas, c'était comme ça pour moi. Je ne faisais pas la même chose pour tous, puisque tous sont différents, tous avancent différemment. Donc, quand on se retrouve avec une classe de 30 personnalités différentes, voilà, on doit faire 30 apprentissages différents, donc c'est un petit peu complexe. Mais c'est vrai qu'après, on essaye de regrouper un petit peu par paquet en se disant, voilà, ils ont à peu près ce même niveau dans tel domaine, donc on va essayer de créer des ateliers, de créer une émulation pour les faire tous avancer et progresser. C'est vrai que comme on est tout le temps dans cette mentalisation, dans cette recherche de qu'est-ce qu'on doit faire, comment améliorer et cette remise en question, parce qu'on a quand même à souci et à cœur de faire évoluer tous les élèves, même s'ils sont tous différents et qu'ils avancent tous selon leur chemin aussi. Donc ce qui est parfois un peu difficile à entendre parce que on a quand même un système d'évaluation où à telle date, à telle échéance, ça doit être acquis. Mais au final, si c'est plus tard, est-ce que c'est si grave que ça ne soit pas acquis avant, puisque chacun progresse à son rythme. Donc voilà, il y a toute cette remise en question perpétuelle que nous avons en étant enseignants. Et c'est vrai qu'on ne se pose jamais. En tout cas, en 16 ans, je ne sais pas si j'ai vraiment pris du temps pour me poser. Peut-être, oui, au fur et à mesure, en avançant, en cheminant avec le Reiki. Mais au final, voilà, j'avais pas pris ce temps. Et peut-être que c'était ce qu'elle voulait m'enseigner, voilà, pour ce mois-ci, de prendre du temps pour moi. Et au final, c'est pas si grave si vous avez ce podcast un peu plus tard, puisque de toute façon, il sera là. Vous pourrez l'écouter quand vous voulez. Vous aussi, vous êtes en vacances. Vous aussi, vous profitez de l'été, vous profitez du soleil, vous profitez de vos amis, vous profitez des activités qui vous font plaisir, comme on vient d'en parler. Donc au final, c'était pas si grave et c'est juste comme ça. Donc voilà, peut-être elle m'a voulu me porter le regard sur ces choses-là, que voilà, je prône des conseils aux autres, mais moi aussi, je dois les appliquer. Donc voilà. Et c'est vrai que parfois, comme je vous avais dit, quand je fais des podcasts, je pars un peu comme si que j'étais en canalisation, je sais pas forcément ce que je vais dire, je sais de quoi je vais parler, mais après le contenu, ça vient à moi. Et c'est vrai que parfois quand je réécoute, j'apprends aussi des choses, parfois j'entends ce que je dois entendre à l'instant T. Même si pourtant ce sont mes paroles, c'est moi qui les dis, voilà, parfois aussi je reviens sur cet enseignement en disant « Ah mais oui, mais toi aussi Stéphanie, il faut que tu écoutes, c'est là que tu dois aller, c'est ce que tu dois faire. » Donc voilà, ce podcast arrive un peu après, plutôt proche de la pleine lune, mais c'est juste comme ça. Et puis en même temps, ça vous laisse le temps, vous aussi, de profiter de vos activités pour juillet. Et peut-être que là, vous êtes sur le chemin du retour, parce que comme il y a les juilletistes haussiens, là, on va être dans le week-end de chasse et croisée. Peut-être qu'à votre retour, vous allez tomber sur la vidéo, sur ce podcast, et vous dire « Ah tiens, ça tombe bien, je reviens, et justement, elle est là, je vais pouvoir l'écouter. »
et voilà, tout est juste. Donc si je devais résumer un petit peu ce qu'elle nous enseigne, cette mère, celle qui aime toute chose, c'est déjà vous aimer vous-même, prendre plaisir à faire des activités, à faire des choses qui vous correspondent, ce qui vous passionne. Quand vous êtes parent, quand vous avez une passion, essayez de partager aussi avec vos enfants, plutôt que de les mettre un petit peu à part devant l'écran en se disant c'est bien, comme ça lui va être occupé aussi. Essayez de le faire participer, donc si vous aimez la peinture, laissez-le aussi patouiller avec la peinture, tant pis si c'est pas, je vais pas dire beau, mais tant pis si ça ressemble pas à ce que vous voudriez, laissez-le aussi faire preuve de créativité. Si vous aimez faire du vélo, partagez ce moment de vélo pour apprendre même à faire du vélo à votre enfant. Et voilà, essayez de partager des choses qui vous passionnent pour eux aussi, qu'ils trouvent ces choses qui les passionnent, parce que forcément ils vont peut-être pas avoir les mêmes passions que vous, ou peut-être que oui, mais si vous ne proposez pas ces activités, l'enfant ne saura pas ce qu'il aime. C'est en testant, c'est en faisant, c'est en expérimentant qu'il va savoir, nous aussi. On peut pas savoir si on aime quelque chose sans l'avoir fait, sans l'avoir goûté. C'est comme ça que ça marche. Donc plutôt que de les cloîtrer devant un écran, essayez de partager ces choses-là. Allez vous promener en nature et puis observez la nature et observez aussi votre enfant, comment il observe la nature, comment il fait, parce que souvent on a beaucoup à apprendre d'eux, ils savent déjà beaucoup plus de choses que nous. Après on oublie en grandissant, mais finalement quand on regarde les enfants, on a beaucoup de choses à apprendre. C'est aussi pour ça, je pense, que j'ai été enseignante pendant tant de temps avec les enfants, parce que moi aussi j'avais plutôt beaucoup de choses à apprendre. J'ai peut-être autant appris que eux ce qu'ils ont appris. On a évolué ensemble. C'était un partenariat. C'était pas moi le maître qui détient le savoir et qui transmet. Non, je transmettais juste des connaissances que l'on m'avait transmises, mais j'ai aussi appris d'eux. Donc partager ces instants-là, je pense qu'ils sont importants, et si j'en parle là aujourd'hui, je pense que c'est ce que vous aviez besoin d'entendre. Et même avec vos proches, même si vous n'avez pas les mêmes passions, essayez de trouver ces activités communes qui peuvent vous rassembler autour de jeux, de société, de divertissement. C'est ces instants de partage au final que l'on garde plus en mémoire, plus que ce que vous aurez acheté ou offert, parce que ce que vous allez acheter, il va retenir qu'il a eu ça, mais vous verrez, plus vous achetez, plus les enfants ils veulent en fait. Mais ce qu'ils veulent surtout, c'est vous. C'est votre amour, donc si vous pouvez concentrer sur ça et plus partager les moments, offrir du temps, votre temps, ça sera un plus grand cadeau au final que le jouet qu'il voulait, quoi. Au final, il retiendra plus les moments qu'il a passés avec vous plutôt que le jouet qu'il a reçu. Et c'est quand les personnes en fait disparaissent, c'est à ce moment-là qu'on s'aperçoit qu'on n'a peut-être pas passé assez de temps avec eux, et c'est tous ces souvenirs-là en fait qui reviennent. Si vous prenez une personne décédée, vous n'allez pas vous souvenir du cadeau qu'il vous a fait à votre anniversaire quand vous aviez 20 ans. Par contre, vous allez vous souvenir de la sortie que vous avez fait, des moments que vous avez partagés, même si ce sont des vieux souvenirs qui reviennent de l'enfance. C'est ça que vous allez garder en mémoire, plus que le cadeau qu'il vous aura fait. Donc c'est ces instants précieux en fait que vous devez vous offrir et offrir aux autres. Je finirai donc sur ça. Offrez-vous du temps à vous, aux autres, aimez-vous vous-même, aimez-vous les autres, les proches, et partagez tous ces instants d'émerveillement ensemble, parce que c'est ce qu'il y a de plus important. Donc voilà, s'il y avait une petite leçon à retenir, ça serait ça. Offrez-vous du temps, ce temps précieux pour vous, pour les autres, et partagez ces instants. Merci beaucoup pour votre écoute et donc ce temps que vous m'avez offert à écouter. Et j'attends avec impatience votre commentaire. Alors ma voix, horrible ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez de tous ces petits défauts qu'on nous a collés, les étiquettes qu'on nous a mis sur le dos? Alors qu'est-ce que vous en pensez? D'accord, pas d'accord? Où est-ce que vous en êtes? Donc je vous laisse sur ça, je vous laisse réfléchir et passer un bel été. On se retrouve le mois prochain avec la guérisseuse. Là forcément ça va plus me parler, et vous vous doutez bien qu'on va parler des soins énergétiques. À bientôt.